On se retrouve pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Sika. Merci à tous d'avoir pris une fois encore le rendez-vous. Voici le menu de cette édition. Au Rwanda, les expéditions de café ont généré plus de 69 millions de dollars en 2018, soit environ 5 millions de dollars de plus qu'en 2017. Cette hausse en valeur est attribuée aux efforts du gouvernement pour améliorer la qualité de la fève. Au Nigeria, on pourrait assister à une relance des activités de l'usine de transformation de tomates du groupe Dangote. Ceci après plus d'un an de fermeture liée à la baisse d'approvisionnement en matières premières. Et puis au Ghana, seulement 2% des entreprises du secteur informel payent leurs impôts à l'État. Il s'agit là d'une statistique de la direction des recettes de l'autorité ghanéenne des revenus. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Rwanda, les expéditions de café ont généré plus de 69 millions de dollars en 2018, soit environ 5 millions de dollars de plus qu'en 2017. L'annonce a été faite par le Conseil rwandais du développement des exportations agricoles. L'institution attribue cette hausse en valeur aux efforts réalisés par le gouvernement rwandais pour améliorer la qualité de la fève. Il s'agit notamment de l'augmentation du nombre de stations de lavage de café qui est passé de 50 à 300 durant ces 10 dernières années. Les principales destinations du café rwandais sont la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il faut dire que la filière occupe environ 400 000 producteurs et génère 24% des exportations agricoles totales dans le pays. Au Nigeria, on pourrait assister d'ici quelques jours à une relance des activités de l'usine de transformation de tomates du géant nigérian Dangote. Ceci après plus d'un an de fermeture liée à la baisse de l'approvisionnement en matières premières. L'annonce a été faite par Abdul Karim Kaita, le directeur général de l'entreprise. Les détails. L'usine de transformation de tomates du géant nigérian Dangote pourrait se remettre sur pied d'ici quelques jours. C'est l'annonce faite par Abdul Karim Kaita, directeur général de l'entreprise. Cette relance pourrait donc survenir après plus d'un an de fermeture liée à la baisse de l'approvisionnement en matières premières de l'usine basée à Kadawa, dans l'état de Kano, au nord du pays. L'usine, lancée en mars 2016 grâce à un investissement de 20 millions de dollars, s'étend sur 17 000 hectares. Dotée d'une capacité de transformation de 1200 tonnes de tomates par jour, l'installation appartient à la filiale Dansa Holding du groupe Dangote. Établie à l'origine pour réduire la facture d'importation de tomates du Nigeria, qui s'élève à environ 1 milliard de dollars, l'usine n'a pas encore atteint son plein potentiel en raison des nombreux problèmes allant de l'épidémie de Tuta Absulata au manque de matières premières. Cette relance des activités de l'usine de transformation de tomates du groupe Dangote intervient dans un contexte où le gouvernement nigérian veut imposer une interdiction sur les importations de concentrés de tomates avant la fin de l'année 2019. Cette mesure, qui entend impulser une production massive de tomates dans le pays, sera accompagnée en amont par un soutien aux producteurs. En bref, au Ghana, seulement 2% des entreprises du secteur informel payent leurs impôts à l'État. Il s'agit là d'une statistique de la direction des recettes de l'autorité ghanéenne des revenus. Les entreprises du secteur informel dans ce pays comptent pour 70% des entreprises ghanéennes. Seulement 1,5 million de contribuables ont honoré leurs obligations fiscales envers l'État ghanéen sur 6 millions attendus. Parmi ceux-ci, seuls 200 000 provenaient du secteur informel. Il faut dire que le Ghana, qui a récemment annoncé la fin de son programme de financement avec le Fonds monétaire international, veut trouver de nouvelles sources de financement. Le pays a annoncé vouloir mobiliser près de $1 milliard de recettes fiscales pour l'année 2019. Au Niger, le président Issoufou Mahamadou a lancé les travaux de construction d'un nouvel immeuble dénommé Hôtel du ministère des Finances. Par souci d'efficacité, l'édifice doit abriter tous les services relevant de ce département ministériel. Des précisions avec Abdul Karim Mahamadou. Voici la maquette de ce qui sera dans les 16 mois à venir le bâtiment du ministère des Finances. Le bâtiment d'une superficie de 22,700 mètres carrés sera construit par la société turque Souma
sur financement du budget national pour un coût global d'environ 25 milliards de francs CFA. Une fois terminé, l'immeuble contribuera à rassembler l'essentiel des services du ministère des Finances qui sont éparpillés à travers la ville de Niamey. La concentration en un lieu unique de tous les services offerts au public permettra un gain de temps ainsi qu'une meilleure mutualisation des moyens et des systèmes d'information. En conséquence, elle contribuera à stimuler la productivité et la qualité des services offerts par le ministère des Finances. Le président de la République, Issou Mahamadou, qui a fait de la modernisation de la ville de Niamey et de l'administration en particulier à travers le programme de la Renaissance, a officiellement lancé les travaux. Il s'agit, à travers la construction de l'hôtel, a indiqué le chef de l'État de renforcer la capacité des agents du ministère des Finances pour qu'ils soient plus productifs. Actuellement, les services du ministère des Finances sont un peu éparpillés. Donc ce bâtiment permettra de les rassembler et donc par ce biais aussi d'augmenter la productivité et la compétitivité du travail au sein des régies financières, au sein de l'administration des finances de manière générale, puisque la DGI, la DGD et tous les autres services du ministère seront ensemble, donc pourront avoir des relations de proximité qui peuvent accroître l'efficacité du service qu'ils sont appelés à rendre au peuple nigérien. La douane, les impôts ainsi que toutes les autres régies financières seront concentrées dans le même bâtiment. Une proximité qui fera gagner en temps et en efficacité au bénéfice de l'État, des agents ainsi que des usagers des services du ministère des Finances. Place à présent à notre consultant Casimir Pedjo. Avec lui, il sera question de la santé de l'économie du Ghana. On le retrouve juste après ceci. Casimir Pedjo, bonjour. Bonjour Emmanuel. Le Ghana présente depuis 2 ans l'une des meilleures performances économiques de la région Afrique subsaharienne. À quoi doit-on cette performance ? Merci Crépi. Il faut dire que donc, le Ghana a repris son taux de croissance des meilleurs. Vous l'avez si bien dit, depuis 2017, le Ghana a laissé derrière lui les années lugubres sombres de son économie qui donc n'a pas permis à ce pays de reprendre du souffle. Et puis aujourd'hui, on peut déjà dire que c'est un pays qui est en nette croissance vis-à-vis donc de la production, mais aussi des données statistiques dans la sous-région. À quoi donc cela est dû? Cela n'est rien d'autre que la volonté politique des gouvernants à véritablement offrir un mieux-être à l'économie en développant le secteur secondaire. C'est surtout le secteur, au niveau du secteur secondaire, que le Ghana a donc mis le package nécessaire pour donc permettre au pays, permettre à l'économie de ce pays de pouvoir mieux se porter. Déjà, on annonce là, au cours donc des 10 dernières années que le Ghana a importé beaucoup d'industries pour donc transformer les matières premières. Aujourd'hui, le Ghana donc se veut un pays donc industriel, un pays en termes de modernisation, un pays industrialisé. Le Ghana est en train donc de gagner le pari donc de la transformation structurelle de sa matière première, notamment les matières premières agricoles, mais aussi les matières premières du sous-sol. Déjà pays exploitant donc le pétrole au niveau de la sous-région ouest africaine, le Ghana a déjà montré le bon exemple à travers la consommation locale donc de ces produits. La demande aujourd'hui au niveau du pays est satisfaite à plus donc de 80% par la production locale, et donc le pays a compris la nécessité de faire travailler non seulement sa main-d'œuvre, mais aussi d'offrir donc un mieux-être à cette population active en achetant. Donc le Ghanéen donc achète la production locale, et de plus en plus le pays se retrouve dans donc la liste des pays en forte croissance du produit intérieur brut, et c'est les données statistiques qui le prouvent. Déjà en 2017, le pays a réalisé un taux de croissance de 8,5%. C'est la preuve que véritablement la valeur ajoutée a permis donc à cette économie de mieux se porter. Et déjà en 2018, soit il y a cela quelques jours, le pays a présenté un taux de croissance de 6,5%, et ceci grâce au secteur donc de la production pétrolière. Il faut également ajouter à tout ceci la volonté politique d'asseoir donc un pays de paix, un pays stable. Tout ceci draine de plus en plus les investisseurs vers ce pays. Donc voilà un peu les efforts fournis par les autorités de ce pays, ce qui aujourd'hui est en train de prouver que le Ghana pourra
facilement atteindre un taux de croissance de son produit intérieur brut de l'ordre de 2%, soit dépasser la lisière donc des 10%. Alors, quels sont les facteurs positifs de cette robuste croissance? Alors, il faut déjà dire que c'est déjà la volonté donc d'importer au niveau du pays les industries de transformation. On a annoncé donc pour le compte de la période allant de 2000 à 2017 environ 670 millions de dollars, soit environ plus de 3,7 milliards donc, de cedi ont été donc investis dans ce qu'il convient désormais d'appeler la révolution industrielle au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que le Ghana aujourd'hui est en train de montrer donc le bon exemple au niveau de la région. Déjà, face donc à cette production, le Ghana est en train de gagner donc le pari de la transformation industrielle. L'autre facteur positif, c'est que le Ghana, en investissant donc dans le secteur industriel, a pu trouver donc la solution à l'électricité. Donc l'énergie électrique aujourd'hui, les déficits qu'on a constatés il y a de cela quelques années sont de passer donc au niveau de ce pays. C'est aussi un point positif, car au même moment que le pays est en train de révolutionner ce secteur, la petite donc entreprise au niveau de ce pays a trouvé satisfaction par rapport à cela. À tout ceci viendra donc la volonté de la population, une population active, véritablement engagée vers la transformation structurelle donc des données au niveau de l'agriculture. Offrir donc la matière première donc aux industries, c'est aujourd'hui une volonté populaire, et le secteur privé a pris à bras le corps cet engagement au niveau de la politique pour véritablement offrir cette santé. Donc voilà des facteurs qui aujourd'hui concourent à ça. À tout ceci, on viendra donc s'ajouter une banque ghanéenne qui de plus en plus offre un mieux-être donc à l'économie à travers un taux de change qui de plus en plus retrouve sa stabilité avec le dollar donc la devise étrangère. Et à tout ceci, on pourra donc espérer une bonne collaboration avec les voisins tels que la Côte d'Ivoire, qui également est en train de lutter pour avoir une bonne croissance au niveau de son pays. On pourra aussi compter avec le Togo, qui aussi est en train d'améliorer sa prestation économique. Et de l'autre côté, vers l'euro, le Burkina Faso. Donc le Ghana est encadré par des pays qui sont véritablement engagé pour le développement. Tout ceci pourra accompagner ce pays vers le chemin donc de l'émergence. Merci Casimir Pédior d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt pour d'autres informations.